Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacha. Donc aujourd'hui, on va étudier, on va dire, un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. C'est normal. Ce sont les flammes jumelles. Alors, je sais que, voilà, alors il y a des gens qui vont me dire, ouais, pourquoi tu fais des flammes jumelles? Tu crois pas aux flammes jumelles? Donc moi, je vais vous dire, je fais pas d'identification et je crois pas. Je crois pas, voilà, je crois pas à ce qu'on me dit. C'est comme ça, c'est mon cerveau et il m'est propre. C'est mon opinion. Après, je suis pas là pour dénigrer des personnes. Au contraire. Je trouve qu'il y a notamment certaines personnes voilà, qui font des tirages de tarot et qui ont fait, on va dire, des enquêtes. Et vraiment, je trouve que ces enquêtes, écoutez, en tout cas, par rapport à des tirages de tarot, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment, il y a même des gens qui ont essayé de faire des statistiques, hein, parce que tout le monde essaye de creuser dans le terreau, hein, voilà, comme moi j'ai des pieds dans la terre hein, aussi, et ben on fait un petit peu pareil, vous voyez, et on essaie de comprendre ce que c'est que ce phénomène. Donc voilà, donc je remercie il y a des gens qui ont fait des trucs bien, voilà, je tiens à le dire quand même, il y a une nana, elle a fait un truc vachement bien, voilà, elle a fait même des statistiques et tout ça, les runners, les chasers, voilà, essayer de comprendre les trucs. Et ça, je trouve que c'est super parce que voilà, quand on est dans la recherche, déjà on n'est plus dans un truc genre un peu voilà, on mange pas les trucs tout crus, on mange pas, voilà, on fait pas comme les chevaux, on prend pas tout rond, hein, déjà, on se pose des questions. Bon, alors moi, je vais commencer mon intro. Donc voilà, donc c'est les flammes jumelles. Voilà, c'est pour, on va dire, comprendre en fait le phénomène des flammes jumelles. Après, vous êtes flamme jumelle, pas flamme jumelle, c'est pas mon problème, hein. Moi, je suis pas là pour vous sortir de votre Maya, hein, si vous êtes dans votre Maya. Alors, je voulais dire à tout le monde parce que les gens comprennent pas très bien. Le Maya chez les Indiens, c'est l'illusion, hein. C'est-à-dire que vous êtes dans une salle de cinéma et puis vous regardez votre vie et c'est un film, voilà. Et c'est ce que vous projetez, voilà. Il faut le comprendre, hein, c'est de la physique quantique, hein, c'est pas moi qui raconte tout ça. Voilà, après, je vous conseille aussi de regarder un peu toutes mes vidéos parce que moi, je fais toutes ces vidéos-là parce que j'ai eu des gens, en fait, au téléphone qui avaient envie de se suicider parce qu'ils étaient flammes jumelles, vous voyez. Donc moi je le dis carrément, je le dis honnêtement, voilà, je fais toutes mes vidéos, en fait, ça concerne la lutte contre la souffrance mentale, ok. Et c'est aussi pour ça que je fais une fondation, hein, parce que je pense que vraiment, il y a des trucs à faire, hein. Quand on dit aux gens qu'ils ont mal dans leur tête, ben oui, ok, ils ont mal dans leur tête, mais quand ils sont en train de regarder le rez-de-chaussée alors qu'ils sont au 12e étage, bah, c'est clair que bon, là, voilà, là, on est vraiment dans la réalité, vous voyez, on n'est pas en train de se projeter des super concepts de flammes jumelles, de religion, de machin, est-ce qu'il m'aime pas. Je veux dire, la souffrance, elle est engrammée, elle est physique et elle est réelle. Voilà, et c'est ça que je veux aussi expliquer et pourquoi en fait les personnes arrivent à ce stade-là. Alors il y a des gens qui disent oui, alors c'est la nuit noire de l'âme. Bon, bah écoutez, je vais quand même vous expliquer un truc, c'est que vous soyez flamme jumelle ou pas, la nuit noire de l'âme, elle est dans toutes les configurations dans votre vie, hein. Je veux dire, c'est comme ça, c'est du karma, c'est de la souffrance, voilà. Alors après, c'est la façon dont vous allez, on va dire, prendre la vague. Alors, en intro, je vais déjà décortiquer un petit peu certains points. Donc déjà, premier point, voilà, qui avait été d'ailleurs largement énoncé par un rave, voilà, le rave Benchetrit, hein, qui a la pensée benchetritienne, hein, que je vous invite à aller voir sur Internet. C'est la profondeur du sommeil dépend de la puissance de vos croyances et des automations de vos criminels intérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous réveillez, hein, c'est-à-dire que quand vous sortez, on va dire, du Maya, hein, quand vous sortez de Maya l'abeille et de votre petit, voilà, des bisounours, hein, on va dire, eh bien, la violence de votre réveil est proportionnelle à la profondeur du sommeil. Ouais, c'est-à-dire que plus vous êtes en train de dormir, on va dire, hein, plus vous vous racontez de salades ou plus on vous raconte des salades. Et ce que je dis, ça vaut dans toutes les configurations, hein. C'est pas simplement pour les flammes jumelles, hein. Eh bien, ça va être très très violent, voilà. Donc il y a des gens qui se réveillent et qui vont directement en HP et des fois c'est tellement violent en fait qu'ils supportent pas, ils ont l'impression d'étouffer.
ok? Et ça, c'est réel, c'est de la violence, à l'état pur, c'est de la souffrance mentale, hein. Et c'est normal, hein, ok? Et la deuxième chose, c'est que, enfin moi, d'après ce que j'ai compris, voilà, des personnes que j'ai eues au téléphone, hein, je précise, eh bien, en fait, vous vivez une relation de flamme jumelle pour vous permettre de prendre conscience de l'illusion du plan physique. C'est-à-dire souvent, enfin, les gens, ils sont pas reliés, en fait, hein. Ils sont pas reliés à la Terre, ils sont pas reliés dans leur vie, hein. Et souvent, il y a beaucoup, beaucoup de frustration à tout niveau, hein. Et je ne vous parle même pas des blessures, hein, des blessures, je veux dire, du passé, des blessures de l'enfance, de tout ça, hein. Je vous parle juste de ça. Et il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre dans notre société, c'est que le désir n'a rien à voir avec l'amour. C'est-à-dire que depuis que vous êtes enfant, on vous engramme la croyance que le désir, c'est l'amour. Eh bien non, c'est une erreur. Et autre chose par rapport aux flammes jumelles, toujours en intro, il n'y a pas plus de sacré dans les sociétés des Blancs je veux dire, voilà, il n'y a plus de sacré. Et donc, on va créer des nouveaux concepts. Voilà, parce qu'on a besoin de sacré, parce qu'en fait, l'être humain, il est sacré. Donc lui, il a besoin de se projeter dans des trucs sacrés. Donc, puisqu'il n'y a plus rien autour, je parle de la société des Blancs, hein, je parle des Européens, moi je suis une Française, ok? Par rapport aux Asiatiques notamment, hein, qui eux sont encore dans le sacré. Hein, je parle des Indiens et je parle vraiment genre des Chinois et tout ça, hein. 75% de la Chine, en fait, ils ont des temples pour leurs ancêtres, hein. Et tous les soirs, ils prient, hein, mes amis, hein. Vous, tous les soirs, vous ne priez pas pour vos ancêtres, hein. Vos ancêtres, c'est des très très vieilles personnes qu'on met dans les EHPAD et qu'on attache avec des respirateurs, hein. On n'est pas du tout dans la même configuration du sacré, vous voyez? Ok. Et donc aussi pour les flammes jumelles, bah, ça dépend de la façon dont vous allez prendre la vague de l'illusion. Et ça dépend de chacun. Voilà. Et ça dépend, je vous dis, de la profondeur du sommeil. C'est-à-dire de la puissance de vos croyances, hein. Hein, je parle des automations, hein, de vos criminels intérieurs. C'est un peu comme un site internet. Plus vous avez d'automation, plus vous êtes en sommeil, hein. Vous êtes en pilotage automatique toute votre vie, hein. Ok? Et donc, quand vous réussissez à prendre conscience de ça, de l'illusion, hein, alors je vous rassure, hein, je veux dire, il y a 90% des gens qui vivent dans l'illusion, hein. Et l'illusion est entretenue, hein. C'est comme voilà, on plante un petit arbre, un petit sureau, et puis tous les jours on arrose, hein. Voilà, tous les jours vous arrosez votre illusion, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je fais des trucs genre flammes jumelles et tout ça, parce que je me suis dit, ben, vu qu'il y a quand même des gens qui m'ont appelé, hein, vraiment pour des trucs genre vraiment des pensées suicidaires, hein, voilà, et c'était dû directement à ça, hein. C'était pas dû à autre chose, hein. Donc voilà. Donc si vous vous sentez super mal au point d'avoir des idées suicidaires, bon bah au moins vous tomberez sur cette vidéo et peut-être que ça va un peu plus vous éclairer. Et donc en fait, hein, donc ces automations, hein, voilà, cette puissance en fait des croyances que vous avez depuis que vous êtes petit, hein, dites-vous bien que c'est de l'identification et que ça vaut dans tous les compartiments du jeu, hein. C'est pas simplement pour les flammes jumelles. C'est pour ça que je cherche en même temps à dédramatiser la situation, ok? Cette identification à la souffrance, on la voit aussi dans les religions. C'est-à-dire que vous vous sentez super mal, vous allez à l'église, vous allez prier la Vierge, hein. Ok, voilà. Et donc là, en fait, on n'est pas... on est encore dans le Maya, on est dans la projection. Et c'est ce que nous disent tous les yogis, hein. Bon, après, ils ne sont pas spécialistes en chrétienté non plus, hein. Enfin, je veux dire, chacun a sa place, hein. Ce n'est pas des prêtres, hein. Ok, mais quand même. Et donc, en fait, plus vous êtes en fait en automation avec vos blessures de rejet, d'humiliation, de victimisation,
plus vous projetez des illusions dans la réalité. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. Hein. C'est pas moi qui le dis, je veux dire, vous allez voir n'importe quel, ça pour ça, les psychologues, ils vont vous expliquer comment ça fonctionne un peu quand même. Hein. Voilà, surtout les gens qui sont spécialistes en bipolarité, hein, voilà, ils vont vous dire, bah voilà, voilà, vous êtes bipolaire, vous êtes schizophrène. Bon, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il y a 90% de la population qui est plus ou moins bipolaire. Hein, c'est normal puisque vous êtes tous en train de projeter plus ou moins des trucs qui sont complètement illusoires. Simplement, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin que d'autres et il y a des gens qui se font prendre aussi par la patrouille, hein, à la patrouille de l'identification à n'importe quoi. Voilà. Alors, tout ce qui traîne, hein, parce que quand vous avez un énorme vide intérieur, que vous avez besoin de sacrer, eh bien, la moindre petite relation avec quelqu'un ou avec, je veux dire, une forme de religion, de secte, comme vous voulez, hein, tout y passe, ok ? Donc, le mec que vous avez rencontré 3 fois, vous avez flashé dessus, vous êtes tellement en frustration et tellement, je veux dire, vous avez inversé, on va dire, toutes les données hein, dans votre tête, hein, vous êtes en automation, hein, je précise, hein, c'est pilotage automatique. Hein. Et bien, vous projetez, donc le mec, il peut vous faire genre un signe, et puis vous dites, ah bah ouais, il m'a fait un signe, ah bah, ça veut dire que ouais, c'est pour moi. Puis, sauf que vous n'avez pas vu que derrière, en fait, il y a 3 nanas qu'il connaît depuis 15 ans et en fait, il fait des signes aux 3 nanas derrière. Mais vous, en fait, vous n'avez pas vu ça. Voilà. Vous avez vu juste le mec qui a fait un signe. Et comme toutes les personnes, ils sont dans l'action-réaction, hein, voilà. Donc, vous faites une action, il y a une réaction. Et donc, cette réaction, vous pensez qu'en fait, elle est, voilà, elle est consciente. Mais non, elle n'est pas consciente parce qu'en face de vous, vous avez aussi quelqu'un qui a des automations comme vous. Donc en fait, c'est un peu comme 2 sites internet qui s'envoient des mails. Donc il y en a un qui se répond en automation et puis l'autre il se renvoie en automation et puis l'autre il se répond en automation et voilà. Et ça peut durer évidemment, ça peut durer des années, hein, des mois. Hein. Donc voilà. Et je voulais parler justement de cette bipolarité dont je parle tout le temps dans toutes mes vidéos. C'est évidemment la dualité du bien et du mal. C'est notre société évidemment des Blancs, la société européenne. Et ça, cette dualité, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo sur, je veux dire, Bacon, eh bien, ça vient de la chrétienté, hein, ça vient de notre façon de voir la vie comme des bisounours. Nous, on est des champions du monde, en fait, des projections mentales. Hein, je tiens quand même à le dire. Et donc, malheureusement, en fait, cette dualité, eh bien, maintenant, on la retrouve aussi dans des formes, on va dire, de concepts, hein, alors que ce soit idéologique, marketing, tout ce que vous voulez. Eh bien, ça produit de la souffrance mentale. Voilà. Et moi, ce dont je vais parler, en tout cas dans cette vidéo, c'est de tout ça. C'est de tout ça, tout en remerciant les personnes qui ont quand même fait des efforts, hein, des nanas qui ont des trucs de flammes jumelles. Je ne dis pas toutes les filles, mais il y en a une, en fait, elle a fait vraiment quelque chose de bien. Et donc, je vais reprendre un petit peu. Je vais essayer de retrouver, j'essaierai de mettre le lien en dessous, mais je ne m'en souviens plus parce que je suis passée d'une vidéo à l'autre et tout ça, parce que moi, je vais un petit peu vite dans mes trucs. Mais donc voilà. Donc cette nana, elle est intéressante parce qu'en fait, elle a fait un peu des statistiques, elle a essayé de comprendre le parcours, le machin, le truc et tout ça. Et donc en fait, voilà. Bon, alors elle dit il y a des reconnexions, des connexions et tout ça. Moi, je vous dis, voilà, on est beaucoup dans l'automation. Hein. En tout cas, moi, les personnes que j'ai eues, je veux dire, on va dire en phase terminale, hein, c'est-à-dire des gens qui étaient proches, on va dire, qui avaient vraiment des grosses idées suicidaires, ok. Eh bien, bon, effectivement, il y a des choses qui collent avec ce que dit cette personne. C'est pour ça que je reprends certains trucs. Donc déjà, moi, ce que j'ai capté, c'est, si vous voulez, les gens, ils sont dans une hyper-identification. C'est-à-dire que plus, en fait, on est vide à l'intérieur, plus on projette. Et donc, en fait, on va aussi projeter toutes les blessures, en fait, qu'on a vécues quand on était jeune. Bon, après, moi, j'explique ça de façon psychologique, ok, hein, je vais pas mettre de sacré dans un truc, en fait, qui est quand même, je veux dire, c'est de l'automanipulation. Hein, c'est même pas des gens, en fait, autour de vous hein, qui vous manipulent. Hein. Là, aujourd'hui, je ne vais pas parler des chaînes de tarot
FJ, ok? Je vais parler en fait vraiment des gens qui croient qu'ils sont FJ, ok? Alors, et je ne vais pas vous dire vous êtes FJ ou vous n'êtes pas FJ, hein? D'accord? Voilà. Je vais vous expliquer plutôt comment en fait vous construisez cette croyance, si je peux me permettre. Bon, après, mes explications, elles valent ce qu'elles valent, ok? Mais ça peut peut-être donner, on va dire, un nouvel angle à des gens qui ont la tête dans le guidon, tout simplement. Et peut-être aussi vous éviter d'arriver en fin de parcours sur des idées suicidaires. Voilà. C'est dans ce cadre-là que je donne, en fait, ces informations. Ok, je ne suis pas là pour voilà, envoyer des pics à droite et à gauche en disant ouais, c'est des gourous, c'est des manipulateurs et tout ça. Bon, après, c'est vrai qu'il y a sur certains trucs que je le pense vraiment. Ok, mais c'est mon opinion, elle m'est propre. Ok, il y a des gens, voilà, ils pensent autre chose. Moi, ce que je veux, c'est démonter les boulons, si vous voulez, de l'identification aux flammes jumelles. Je vais vous expliquer des trucs. Voilà. Et c'est très particulier, c'est très subtil. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont peut-être pas comprendre, ou peut-être que vous comprendrez plus tard. Mais il y a des personnes, peut-être que ça va leur éviter certaines choses. Après, tout est, je veux dire, tout est parfait dans l'univers. Si vous vivez ça, c'est qu'il y a des trucs qu'il faut que vous compreniez aussi. Ok. Donc moi, je vais juste, en fait, expliquer comment ça se... Voilà, comment les choses en fait se mettent en place. Ok. Donc en fait, la jeune femme qui a fait cette étude, qui est très intéressante, je vous dis, donc elle a essayé de se baser un peu sur des statistiques et tout ça. Donc en fait, elle voit déjà que le discours des flammes jumelles, en fait, et c'est un discours qui est cohérent mais qui n'a pas de sens. Voilà, ça, elle fait ce constat-là. Et elle remarque que les personnes donnent du sens à quelque chose qui est totalement incohérent. Alors, pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? On arrive à ça parce que quand on est, depuis notre plus jeune âge, en fait, on est dans une société de blancs européens, donc je parle voilà, de l'Europe, hein, je parle pas des Américains, bon, et qui sont encore plus, on va dire, engrammés sur des trucs de problématiques, je veux dire, de concepts que nous, hein, parce que eux, ils ont un méga marketing et c'est depuis qu'ils sont bébés. Hein, eux, ils sont marketés de A à Z, ils sont pires que nous. Nous, on est sur la phase 2, tu vois. Vous voyez, donc nous, on est dans ces concepts-là, mais bon, étant donné qu'on a quand même un peu notre histoire avec, on va dire, les intellos et tout ça, voilà, les Onfray, voilà, des mecs quand même, voilà, qui filent des petits coups de pied, enfin plus maintenant malheureusement, mais qui filaient des petits coups de pied, je veux dire, à des freudiens, à des lacaniens, voilà, qui se cassaient un peu la tête et tout ça. Donc nous, en fait, il y a un truc, on sent quand même, il y a un petit décalage. Donc il y a des trucs qu'on peut voir encore. Mais les Américains, eux, ils ne peuvent plus voir. Tandis que les Asiatiques, je vous dis, ils ne fonctionnent pas du tout comme nous, ils sont inversés par rapport à nous. C'est-à-dire qu'eux, ils sont vraiment dans le chakra, le chakra racine, et eux, ils ont tout un tas de trucs qui leur empêchent, si vous voulez, d'aller dans ce genre de concept. Voilà. Bon, après, il y en a beaucoup qui essayent. Hein. Il y en a beaucoup qui essayent de ressembler à des Blancs, il y en a beaucoup qui essayent de ressembler à des Américains, mais ils ont du mal quand même, hein, parce qu'ils sont quand même tirés en arrière avec leur ADN, avec tout ce qu'ils ont engrammé, si vous voulez, au niveau du taoïsme, au niveau de Confucius, au niveau de tout ça, et je ne vous parle même pas des Indiens. Alors eux, ils sont intouchables, je veux dire, sur les trucs de Maya, hein, les mecs, eux, ils sont allergiques, hein, allergiques au désir. Hein. Voilà. C'est comme ça, c'est-à-dire que bon, c'est leur ADN, eux, ils sont tellement reliés au sacré qu'ils peuvent pas, il y a rien qui peut rentrer, c'est comme les juifs, hein. Enfin après, bon, il y a certains, voilà, ils sont un peu dans le potage, mais je veux dire, quand même, voilà, il y a quand même des raves, voilà, des mecs, voilà, nous, on a des prêtres, mais ils sont souvent très pédophiles, donc si vous voulez, bon, voilà, il y a des trucs qui vont quand même pas, hein, dans notre société, on a tout mélangé, vous voyez. Et donc en fait, donner de l'incohérence, du sens à des choses qui sont incohérentes, on est sur en fait le cerveau de la logique. On est sur un truc, voilà.
Nous, on est à fond dans la logique. Donc en fait, depuis qu'on est petit, eh bien, voilà, vous êtes dans votre cours d'école, quelqu'un vient et vous pique un ballon, ça y est, il faut donner du sens, là où il n'y en a pas. Donc après, ce que vous faites, eh bien, vous rencontrez quelqu'un, le mec, il vous dit 3 mots, 3 phrases, voilà, il est un peu éberlué, il me dit de quoi elle me parle, flamme jumelle, machin, mais je dis, moi je connais pas ça, pourquoi elle me dit ça? Ah bon, on est liés, on a un contrat d'âme, ah bon, mais moi je suis pas au courant, donc elle me dit, bah, c'est peut-être une dingue cette fille et tout ça. Et en fait, c'est parce que en fait, vous êtes sur le cerveau ultra logique, et plus vous êtes engrammé dans la souffrance par rapport à vos blessures du passé, plus en fait votre cerveau il est logique. Donc c'est votre logique en fait qui va faire que qui va donner en fait une écriture à une histoire qui paraît pas logique. C'est-à-dire que sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute, eh bien vous allez napper, vous voyez, c'est un peu comme la cuisine, on va napper la poule, on va lui donner du liant, on va machin et tout ça, c'est des structures ultra logiques. Et donc, en fait, il y a aussi, donc c'est évidemment des formes de manipulation, hein, les pervers narcissiques utilisent ça aussi, hein, c'est-à-dire que par exemple, quand ils veulent déstabiliser quelqu'un, eh bien, ils vont dire ah bah oui, en fait, tu m'as dit ça, mais en fait, c'est l'exception qui va confirmer la règle. Donc là, vous allez vous dire, eh bah tiens, le mec, c'est l'exception, mais de ma logique à moi. Voyez. Mais en fait, c'est comme si vous voulez, vos criminels intérieurs, votre logique, votre cerveau, eh bien, en fait, c'est votre ennemi. Il faut comprendre ça. Voilà, parce que ça, c'est vraiment très important. Et c'est pour ça que je me mets une poule sur la tête, vous voyez. Parce qu'à chaque fois que ma poule pense quelque chose, enfin, à chaque fois que je pense quelque chose, ma poule, elle me dit, pourquoi tu penses ça? C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie d'avoir un deuxième angle sur ce que je pense. Et je regarde ma pensée. Et je me dis, mais pourquoi je pense ça? Pourquoi j'ai décidé que finalement, cette histoire... voilà, ces 3 SMS, ben, c'est de l'amour, c'est du désir. Et là, je regarde avec ma poule attentivement, vous voyez. Et là, je me dis, mais je veux dire, ah ben, qu'est-ce que je vais mettre dans ce récit? Qu'est-ce que mon cerveau logique veut trouver là-dedans? Qu'est-ce qui me nourrit? Parce que moi, je suis vide, hein. Je suis vide, j'ai des blessures par-dessus la tête, j'ai des blessures de rejet, je suis hyper frustrée, j'ai pas de mec, le mec il m'a fait coucou dans la rue, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, hein? Et là, je vais construire tout mon discours, toute ma logique et tout ça. Tous mes vides, je vais essayer de les remplir. Ok? Et donc, en fait, bon, il y a même des gens, si vous voulez, enfin, je veux dire, c'est des phénomènes de projection mentale. Donc, si vous les faites sur un mois, c'est pas très grave, hein. Mais si vous les faites sur des années, enfin, je veux dire, c'est de l'obsession, voyez. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire, ben voilà, c'est comme ça. Voilà, moi, j'essaye d'analyser des faits. Vous voyez, je ne suis pas là pour vous juger. OK? Et donc voilà, ça, il faut bien le comprendre, hein. Donc en fait, et là en fait, eh bien voilà, donc en fait à partir de ça, à partir de 3 bouts d'éléments, vous voyez un mec 3 fois ou une nana 3 fois et tout ça, eh bien voilà, vous allez être dans le désir et vous allez vous dire le désir c'est l'amour parce que dans notre société c'est ça. Mais je vous dis c'est une erreur colossale, hein. Les Indiens, je veux dire, ils vous disent justement que, même les Asiatiques, les moines, ils vous disent justement, il ne faut pas être dans le désir parce que c'est une illusion. Et vous, en fait, vous allez baser tout ça, toute votre histoire, en fait, toute votre construction logique là-dessus. Et c'est important de voir sur quoi vous construisez cette histoire. Vous revenez, en fait, à l'origine.
Voilà, 3 SMS, 3 petits coups de machin, voilà. Et là-dessus, hein, vous allez vous bloquer. Vous allez trouver un truc dans votre cerveau logique auto-bloquant. OK? Et en face, le mec, voilà, vous lui envoyez des messages, je veux dire, c'est des automations, hein. C'est un site internet qui se renvoie des mails à un autre site internet, et puis ça dure des années, hein. Voilà, c'est ça l'illusion. Et donc, en fait, évidemment, vous allez projeter plein de choses. Voilà, l'amour transcendantal, je vous dis, quand on ne trouve pas dans la société réelle, en fait, de sacré en vous-même, et ben, vous allez le projeter. Donc, je veux dire, vous allez arroser tout ce que vous pouvez autour de vous de transcendantal et de sentiments amoureux, hein, au lieu de vous regarder vous-même, hein, parce qu'à l'intérieur de vous, c'est complètement vide, hein. Donc vous êtes dans l'hypercompensation et vous êtes complètement dans la dualité du mental. Vous êtes dans le maya, vous êtes dans l'illusion. Et je vous répète, hein, tout ce que je dis, c'est pas un jugement. C'est des choses que j'ai vues en fait, parce que j'ai eu les gens au téléphone, hein. J'ai eu les gens en bout de course, hein. Donc voilà. Et je voulais dire aussi aux personnes, parce que sinon je vais oublier, aux personnes qui font des tirages de FJ et tout ça, ce serait bien que vous disiez aussi un petit peu tout ça, hein. Parce que c'est vrai que les gens, en fait, ils sont quand même vachement engrammés là-dedans. Et c'est bien au fait de au lieu de les réconforter et qui s'engramment encore plus dans des trucs illusoires, hein. Bon, après, tout le monde est dans l'illusion, hein. Moi, d'après ce que j'ai compris, je veux dire, c'est le manège, hein. Mais si vous avez commencé à capter ça, enfin, dites-le, quoi. Voilà, hein, soyez pas toujours dans vos histoires d'abonnés, hein, parce que ça, on le sent vraiment, hein. Et ça peut être grave. Enfin, en tout cas, moi, bon, après, les gens, ils m'appellent, ils me parlent de ça, voilà. Et donc, en fait, cette personne, en fait, explique aussi, évidemment, qu'on est dans la démesure, qu'il y a des reconnexions, mais c'est plus tard, il y a même des reconnexions au bout de 20 ans. Alors, vous imaginez, pendant 20 ans, vous attendez un mec ou une nana qui ne revient pas. Enfin, je veux dire, là, il y a vraiment des choses, il faut se poser des questions quand même. Et évidemment, en fait, le salaud ou la salope de FJ qui revient jamais, évidemment, ça vous plonge dans la souffrance. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est pas la personne qui est en face de vous, là, le chaser, le runner, voilà, enfin, c'est surtout le runner, puisque le mec, à chaque fois où la nana, elle se barre. C'est pas eux, en fait, qui provoquent cette souffrance. Cette souffrance, c'est vous-même qui l'a provoquée. Parce que vous êtes dans la dualité, vous êtes dans une hyper-identification par rapport, en fait, à un concept qui est faux, qui est complètement illusoire. Et parce que, en fait, vous vous projetez sur une femme ou sur un homme, en fait, eh bien, vous êtes vide à l'intérieur de vous-même et vous compensez de cette manière-là et vous vous identifiez. Et plus vous vous identifiez, je vous dis, et plus vous allez dans les profondeurs, en fait, de la matrice, mais illusoire, du maya. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est ça qui crée votre souffrance. C'est pas la personne en face de vous qui crée cette souffrance. La personne en face de vous, c'est juste un écran de télé. C'est juste votre projection au cinéma, quoi. À la limite, le mec, il n'existe pas, hein. Vous l'avez vu une fois, vous le reverrez jamais, hein. Ou la nana, c'est pareil. Vous l'avez vu 3 fois, la fille a été en mini-jupe, vous aviez du désir, et puis bon, voilà, vous avez vécu un mois avec, et puis vous y repensez, genre 5 ans après ou 3 ans après. Enfin, moi, j'ai eu des personnes comme ça. Bon. Et donc, en tout cas, alors évidemment, pour vous donner un petit peu d'espoir quand même, après, je veux dire, tous les goûts sont dans la nature, hein. Et ben, pour les réunions, c'est pareil. Il y a des gens qui se retrouvent parce que c'est intéressant, si vous voulez, parce que c'est une question de projection. C'est une question. Alors, je vais vous expliquer aussi. Alors, c'est intéressant parce que la nana, elle parle d'opportunité, hein, de réunion. Alors, moi, je vais un petit peu vous expliquer d'abord. Voilà.
Pourquoi vous êtes dans le Maya? Voilà, parce qu'il y a quand même des gens qui reviennent et qui vous disent c'est non, d'autres qui vous disent c'est oui, il y a une probabilité. Hein. Et donc même la fille qui a fait là sa petite étude, qui est vachement bien, en fait elle parle, voilà, elle remarque, oui, il y a des gens qui se réunissent, d'autres qui se réunissent pas. Bon. Voilà, alors il y a des gens, voilà, alors elle parle de répulsion, attirance, voilà, donc voilà, bon bref. Alors, bon, moi là je vais repartir sur mes trucs et de façon à, voilà, à ce que ça avance, on va dire. Donc en fait, donc le Maya, comme je vous ai dit, c'est l'éloignement du temps aussi. Hein, c'est-à-dire que quand vous pensez à une personne, vous ne vivez pas, donc en fait vous êtes hors du temps, ok? Ça concerne évidemment des choses, dès que vous êtes dans la bêtise ou dans le mensonge, vous êtes dans la souffrance, donc en fait vous êtes dans une forme de vide. Donc c'est une illusion, c'est une perversion en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si vous comprenez les pervers narcissiques, vous êtes dans une même forme de perversité narcissique, mais c'est directement issu de votre cerveau logique. Ok ? Et donc, en fait, évidemment, comme tout est perverti, hein, puisqu'on est dans la projection du mental, hein, on est dans la projection de votre cerveau logique, et qu'il n'y a rien dans la réalité. Hein. Dans la réalité, il ne se passe rien. Okay, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vous disent « Ah bah oui, vous voyez en 5D », enfin je veux dire, là on part dans les tours du mental, enfin je veux dire, c'est l'Empire State Building. Hein. Et donc, en tout cas, pourquoi tout ça existe? Eh bien, parce que, je vous dis, dans notre société, il y a le déclin du spirituel, et donc il y a le déclin aussi du sacré. Et donc, en fait, dès qu'on vous parle de sacré, hein, dès que vous voyez une petite vierge à côté d'un tirage de tarot, vous croyez ce que la personne vous dit. Voilà, parce que vous êtes en recherche de sacré. Et ça, il faut bien le comprendre, en fait. Voilà, qu'il y a un tel vide sidéral intérieur que vous projetez et que vous essayez de trouver du sens à quelque chose qui peut être sacré. Voilà, parce que vous êtes dans la réappropriation de votre propre identité sacrée. Ok ? Et ça, c'est directement lié à notre société de blanc où en fait on est à fond dans la matérialité. Donc il y a des gens qui essayent de se trouver des trucs pour sortir de cette matérialité. Ok ? Et donc, c'est des chemins que vous trouvez. Après, les chemins, vous y mettez la logique que vous pouvez avoir. C'est pour ça que chaque personne a, on va dire, son chemin à accomplir. Ok ? Bon, moi, je parle de tout ça, je le répète, c'est par rapport à des gens qui ont des idées suicidaires. Hein, je veux quand même remettre le clocher au milieu du village. Ok. Et donc, en tout cas, évidemment, ces personnes, en fait, elles vous parlent de choses. Alors, il y a des gens qui sont, on va dire, ils savent pas trop, ils sont un peu inconscients. Il y en a d'autres qui essayent d'être bien intentionnés. Et il y a carrément les gens qui sont des bonimenteurs. Et donc, en fait, qui ont, on va dire, un discours extrêmement sectaire. Alors, moi, je vous dis, la sémantique, je la connais par cœur. Et c'est vrai que ça fait très secte, en fait, pour certaines personnes. Hein, j'entends bien. Hein. Et donc, en fait, en tout cas, il y a des gens qui ont très très bien compris cela, hein, qui ont même fait, on va dire, des tarots et tout ça. Je veux dire, ils ont tout étiqueté flammes jumelles, ils ont compris, voilà. Et c'est beaucoup aux États-Unis parce que c'est marketing. Hein, voilà, c'est le marketing et c'est comme ça qu'on vend. Donc voilà, et on peut dire que la flamme jumelle, c'est très vendeur. Voilà, ça fonctionne très bien chez les charlatans et les bonimenteurs. On est bien d'accord. Voilà. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui effectivement essayent de comprendre, en tout cas, ce phénomène et qui grattent plus loin. Et donc, voilà. Et ces personnes-là, je les remercie. Et donc, en tout cas, pourquoi, en fait, on projette? C'est parce que vous ne croyez pas en vous, évidemment. Parce que vous êtes dans le vide intégral. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes frustré. Voilà, vos parents vous ont pas aimé, au pire, vous avez eu vraiment des maltraitances physiques et sexuelles par-dessus la tête, et donc vous essayez de vous en sortir, et quand c'est pas des histoires de suicide dans les familles, hein, ou des drames, ok.
Et donc, en tout cas, eh bien, par rapport à cela, vous avez un concept en fait qu'on vous propose, hein. C'est comme les gens qui vous proposent la 3D, la 5D avec une ascension, on ne sait pas comment. Et donc, en tout cas, puisque en vous-même rien n'est construit, eh bien, c'est le vide intégral. Et donc, en tout cas, votre sacré, hein, puisque on est tous, je vous dis, l'être humain, c'est un être divin, hein, eh bien, votre sacré, eh bien, vous allez le mettre à l'extérieur. Voilà, puisque vous ne pouvez pas le mettre à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur, en fait, vous êtes que dans l'angoisse, vous êtes dans la bipolarité et vous êtes sur votre cerveau logique, donc vous êtes coupé de votre cerveau intuitif et donc vous n'êtes pas relié, si vous voulez, sur les plans subtils. Donc là, il faut mettre, on va dire, l'équivalent de ce qui vous manque dans quelque chose que vous projetez dans un monde physique. Mais les projections ne sont pas la réalité, hein. C'est l'illusion du Maya et c'est l'illusion en fait de vivre, on va dire, une histoire. Alors c'est une histoire d'amour, mais ça peut être, je veux dire, il y a des gens qui sont dans les jeux vidéo, c'est pareil, ils vivent des histoires aussi et donc des histoires qui n'existent pas. Voilà, qui n'existent pas en tout cas dans la réalité, hein, voilà. En tout cas, moi, les personnes que j'ai eues, c'était ça. Que visiblement, ça, voilà, vous n'étiez pas dans quelque chose qui existait. Et donc, en tout cas, eh bien, par rapport à cela, il faut se poser juste une petite question. Qui est capable de vivre l'amour pour soi pour comprendre le soi? Bon, alors je sais, là, ça va faire un gros bug dans le cerveau des flammes jumelles. Parce que, en fait, pour cela, pour comprendre cette phrase, qui est capable de vivre l'amour pour soi, de comprendre pour soi, de comprendre le soi, hein, c'est-à-dire on est dans notre intériorité, on est dans la réappropriation de ce que l'on est profondément, eh bien, il ne faut plus être dans le désir. Voilà, parce que là, on a fait une grosse erreur sur la définition du désir, puisque dans notre société, le désir, c'est quelque chose de positif. Voilà, alors que dans la spiritualité, le désir est quelque chose de négatif. Le désir est quelque chose qui, en fait, qui vous égare. Voilà, vous êtes égaré par la projection en fait que vous faites de vos frustrations et donc de votre désir. Et donc dans la société du désir, hein, notre société de blanc, eh bien on vous dit que le désir c'est bien, que le désir c'est l'amour, mais c'est une hérésie, donc tout est faux. Le désir est une projection, c'est une illusion, le désir n'est pas l'amour, le désir est une pulsion, et donc en tout cas c'est une illusion de l'amour, chers amis. Voilà, donc on n'est pas du tout dans la réalité. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous coupez de toute transcendance à vous-même et vous niez complètement la réalité. Voilà, donc ça c'est... on va dire une première partie en fait, de la construction, on va dire, de la relation flamme jumelle. Et donc, on est aussi dans une société où le sacré n'existe pas. Alors, on dit que l'autre est sacré, hein, bien sûr, donc ça donne féminin sacré, masculin sacré, tout est inversé. Et pourquoi? Eh bien, de cette façon-là, on va donner du sens, un sens sacré, un sens transcendantal à une relation qui n'en a pas. Voilà, parce qu'on est dans la projection. On est dans la bipolarité. Parce que vous n'êtes pas relié à vous-même, vous n'êtes pas relié à votre soi, vous ne savez pas qui vous êtes. Donc vous projetez en fait pour compenser ce vide. Et donc en fait, eh bien, on va être aussi par rapport à cela, puisqu'on est tellement dans la peur d'être soi-même, eh bien, on va être dans le contrôle des personnes. Donc voilà, le chaser, le runner et tout ça. Donc voilà, on est dans des systèmes de contrôle. Je vous dis, c'est les automations de votre site internet. On va envoyer des mails, des SMS et tout est, je veux dire, tout est en pilotage automatique. Tout est virtuel. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, ce concept, en tout cas, est protégé par une minorité de croyants, hein, voilà, de croyants FJ. Alors, il y a des gens qui ont très bien compris le truc, qui sont très croyants, surtout de leur marketing. Et puis, il y en a d'autres, on va dire, ils se laissent embarquer, évidemment, je vous dis, par des histoires d'automation du cerveau logique. Hein. Donc, cela, bon, voilà, vous êtes un peu dans l'inconscience. Quand vous allez vous réveiller, je vous dis, ça va vous faire très mal. Mais d'un autre côté, en fait, vous ne serez plus dans l'illusion, vous ne serez plus avec Maya l'abeille. Et donc, en tout cas, eh bien, ça crée, on va dire, une ordogamie, hein, c'est-à-dire un petit groupe comme ça, un petit groupe, évidemment, qui va coller sur à peu près toutes les relations
relation sentimentale, voilà, je veux dire le chaser, le runner. Donc en fait, c'est un groupe sans diversité, hein, puisque tout le monde vit plus ou moins le même parcours, la même chose. Et donc, en tout cas, on va créer une croyance pour garder, on va dire, un pouvoir marketing et commercial pour certains. Et donc, c'est une façon aussi, évidemment, puisque nous sommes dans une société, on va dire, commerciale, une société de marketing international, eh bien, on va accéder de cette manière à une certaine notoriété dans un système concurrentiel, voilà, du tarot rider. Voilà, donc ça, je l'ai vu aussi, hein, bien sûr. Alors, les personnes qui vont se reconnaître par rapport à cela, voilà, qui sont parfaitement conscientes, en fait, voilà, de cette manipulation du mental, voilà, par les autres en fait, pour les autres, hein, voilà, vous êtes dans une stratégie marketing, je veux dire, où il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de sortie pour les gens qui vous regardent. Donc voilà, donc là, à ces personnes-là, je leur dis, voilà, moi, j'ai des personnes, à cause de ça, à cause de, on va dire, de ce concept, en tout cas de flammes jumelles, eh bien, moi, j'ai des personnes qui me contactent, hein, par mail ou par téléphone avec des idées suicidaires. Voilà. Donc, réfléchissez bien, en fait, au sens, en fait, de ce que vous faites et les conséquences, en fait, eh bien, que vous pouvez avoir par rapport, on va dire, à des gens qui ont des pensées suicidaires. Je rappelle quand même qu'en France, il y a 200 000 suicidants. Donc, on va dire il y a un cheptel de flammes jumelles assez importante. Voilà. Bon, après, tout le monde n'est pas responsable de tout, mais bon, je veux dire, il ne faut pas mettre non plus de l'huile sur le feu. Donc, quand vous parlez de concept de flammes jumelles, ce qui serait bien, c'est que vous expliquez aussi, voilà, qu'il y a des personnes qui sont en souffrance, voilà, et qui ont, on va dire, voilà, qui se jettent sur le concept de flammes jumelles justement pour combler des souffrances, hein. Ce serait bien de le dire aussi, hein. Après, c'est vrai que l'idée des flammes jumelles nous vient quand même de l'Égypte ancienne. Voilà. Hein, l'idée des flammes jumelles, c'est un remoulé, ressucé de ce qu'on trouvait, évidemment, avec Isis et Osiris. Voilà, après, on a collé ça sur Jésus-Christ. Bon, après, bon, les gens, ils font comme ils veulent. Voilà, c'est des croyances et tout ça. Mais voilà, donc moi, ce que je dis en tout cas dans cette vidéo, hein, c'est mettez-vous une poule sur la tête et à chaque fois que vous avez une pensée, refaites-vous en fait tout le chemin, tout le film en arrière pour savoir si vous êtes dans ces formes de manipulation de votre propre mental et de votre propre dualité. Hein, ok. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais vous expliquer 2 lois quantiques. Alors, j'espère que tout le monde va comprendre. C'est très simple, hein. Ne décrochez pas. C'est extrêmement important parce que si vous êtes en souffrance ou si vous avez des pensées suicidaires, je vous assure, ce que je vous dis, hein, ça va vous aider, hein. Voilà. Après, chacun prend ses décisions comme il l'entend. Ok ? Moi, je ne suis pas là pour vous sortir de votre maya ou de votre illusion. Je suis là pour vous expliquer en fait comment ça fonctionne dans votre cerveau et pourquoi vous êtes dans la souffrance. Ok ? Voilà. Alors, donc en fait, en physique quantique, on a 2 lois. On a la loi de la superposition cohérente d'états de particules de lumière. Bon, ok, c'est un gros mot, je suis d'accord. Alors, je vais vous l'expliquer plus simplement. En fait, c'est un photon. Hein, donc, c'est une petite boule, hein, c'est une petite boule de lumière, voilà, unique, avec 2 petits chemins. Et donc, en fait, il y a 2 chemins de lumière, voilà, et puis après, ils se recombinent, voilà. Et ça fait un photon et ça crée la lumière. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, ok ? Donc ça, c'est la superposition cohérente. D'accord ? Donc c'est un photon, on est dans la dualité et on revient. Voilà. Ça ne vous fait pas penser à l'histoire que je viens de vous raconter ? La deuxième loi quantique, c'est l'intrication. Alors l'intrication, c'est 2 photons qui ont, on va dire, les mêmes propriétés. Hein, donc là, il y a David, ok, et puis là, il y a Kevina, ok. Et donc, en fait, hein, ils ont 2 propriétés cohérentes, donc ils sont sur, je veux dire, sur un plan quantique, hein, ils sont dans la réalité, il y en a un qui se balade dans une ville, l'autre qui se balade dans une autre ville, ok. Et donc, l'intrication, c'est quand Kevina
pense quelque chose, eh bien, on a David qui pense la même chose. Ça s'appelle l'intrication. C'est une loi quantique. OK ? Et donc, en fait, si on envoie une information sur un photon, donc Kevina, par exemple, elle envoie son info, eh bien, on a David qui encode l'information. Vous voyez ? Et donc, en fait, pourquoi ? Parce qu'en loi quantique, tout le monde est en miroir. Il n'y a pas que les flammes jumelles. Okay ? C'est ça que je vais vous dire. C'est que tout le monde est en miroir avec tout le monde. OK ? Donc moi, si je mets ma poule sur la tête, c'est aussi, vous avez un truc à comprendre par rapport à quelque chose qui ne va pas dans votre cerveau. Parce que vous êtes en miroir avec moi. Et si je vous parle de ça, c'est parce que l'information que j'ai et que je vous transmets, vous l'avez déjà en vous, mais vous ne la voyez pas, parce que vous êtes dans le Maya. C'est ça la physique quantique. Et donc là-dessus, on va coller un espèce de concept qui est le concept des flammes jumelles. Alors que c'est une loi physique, c'est une loi quantique. Et elle se passe pour tout le monde. Et ces deux lois-là, en fait, c'est ça. La superposition cohérente, c'est un photon qui se sépare et qui revient. OK ? Donc là, à un moment donné, il se sépare intérieur-extérieur, dualité et hop, unité. OK ? Donc ça, on peut dire, par exemple, c'est le yin et le yang. Vous voyez, c'est tous les trucs comme ça. Et en même temps, les deux photons, c'est les deux flammes jumelles. OK ? Et quand vous avez des trucs hyper ah oui, je suis tombée sur lui dans la rue et tout, bah oui, mais attendez, si vous lui balancez des informations toute la journée, le mec, à un moment donné, il est en miroir avec vous. Voyez ? Et donc, en fait, ça s'appelle de la télépathie, hein, mes amis. Hein. Quand vous pensez sans arrêt à une personne, l'autre, il encode les informations. Voilà. Et toutes les formes en fait de magie blanche et de magie noire, c'est la même chose, hein. Sauf que c'est sur des énergies basses. OK ? Mais c'est la même chose. Tout ça, c'est de la physique quantique, on n'a rien inventé. Hein. Et certainement pas les gens qui ont des concepts de flammes jumelles, je vous dis, c'est... Voilà. Et donc vous, en fait, il y a des phénomènes qui se passent, évidemment. Hein, genre le mec qui vous touche et tout ça, c'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est des choses, si vous voulez, votre corps, il est encodé d'informations, mais vous n'en pouvez plus, là, je veux dire, c'est jusque-là, hein. OK ? Surtout si vous pensez à quelqu'un sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, vous imaginez ? Le mec, ce qu'il peut encoder. Donc après, peut-être que oui, vous vous retrouvez, le mec, il va finir, ou la nana va finir par se dire « Ah ouais, peut-être qu'elle a raison, c'est ma flamme jumelle. » Puisque vous êtes tellement projeté là-dedans. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en fait, le sujet devient l'objet de l'expérience quantique. OK ? Mais ça, c'est spécial. Hein. Et donc, si vous projetez aussi toutes vos blessures, tous vos machins, tous vos trucs, vous faites des distorsions d'informations. Et donc, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites qu'engrammer dans votre réalité, on va dire, des informations négatives. C'est-à-dire que vous rajoutez du vide sur du vide. Vous voyez ce que ça peut faire ? Et c'est pour ça que vous êtes dans la souffrance, parce que vous n'êtes pas dans l'unité. Et donc, en fait, il y a aussi autre chose par rapport à la loi quantique. Il y a ce qu'on appelle en fait le cryptage, la clé secrète. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux personnes, on va dire, qui ont donc les fameux là, David et Kevina, hein, voilà, vous les voyez bien là, tous les deux, OK ? Et donc, en fait, on va dire que Kevina va engrammer 500 photons. Enfin non, elle va engrammer 1000 photons, allez. Ouais, elle va engrammer 1000 photons. Donc, vous avez par exemple 80 000 pensées par jour. OK. Donc, Kevina, elle va engrammer 80 000 pensées sur David. OK ? Donc, en fait,
Donc, elle va envoyer, je veux dire, voilà, en télépathie, on va dire, il y a 80 000 pensées sur David. Boum, le mec, il va se prendre le truc dans le... Boum, comme ça. Hein. Et donc, en fait, ce qui est intéressant en physique quantique, c'est que l'état correctif des erreurs d'information a posteriori est de 50%. Ça veut dire que sur les 1000 photons que Kevina envoie à David, en fait, ben, il y en a 500, c'est des informations en fait que vous avez engrammées en vous-même, que vous avez envoyées à la personne. Ok. Donc si vous êtes dans la dualité du mental, avec des blessures, avec de l'humiliation, avec de la frustration, avec de la colère, avec tout ça, eh bien, votre pote, là, David, eh ben, il reçoit 50% de tout ça, de ce que vous êtes. Alors, je vous dis pas, hein, le mec, bon, vous voyez, c'est pas, on n'y est pas, hein, mes amis. Hein. Donc voilà, on est vraiment là-dedans. Et donc, selon la théorie des grands nombres, hein, puisque en fait, vous avez 80 000 pensées par jour, eh bien, plus en fait, vous avez des séries importantes de photons, hein, puisque la pensée, c'est de la lumière, c'est des photons, hein, voilà, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, eh bien, plus vous avez de probabilité hein, que votre copain, David, hein, si vous êtes Kevina, eh bien, il reçoit les informations. Donc, plus vous engrammez d'informations, je veux dire, inconscientes, parce qu'il faut savoir que 80% des pensées des personnes par jour, elles sont inconscientes. Donc, vous ne savez même pas ce que vous balancez à votre flamme jumelle, ok ? C'est parce que vous ne savez même pas ce que vous avez dans votre cerveau. Vous êtes en pilotage automatique, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Vous n'êtes que sur votre cerveau logique. Hein. Donc c'est pour ça, je vous dis, tous ces trucs, il y a quelque chose qui, voyez, vous comprenez que ça fonctionne pas. C'est pas, voilà. Et donc, quand vous avez alors, il y a aussi des personnes, quand vous avez des croyances erronées, voilà, parce que bon, on a compris que pour certaines personnes, vous êtes dans le maya, donc vous êtes dans l'illusion, donc vous êtes dans la projection, parce que vous êtes dans le vide, parce que vous avez besoin, on va dire, de respirer, donc vous êtes dans la compensation. Ok. Donc vous faites confiance à des bonimenteurs, à des charlatans qui vous disent, bah oui, c'est ta flamme jumelle, bah oui, c'est ça. Ok. Donc voilà, pour ces personnes-là. Ok. Bon. Et donc là, vous allez évidemment développer, on va dire, des croyances erronées. Et ça, c'est typique, en fait, de notre société, on va dire, de blancs européens. Voilà, parce qu'on a Adam et Ève. Donc, en fait, pour les personnes qui ne le savent pas, qui n'ont pas regardé mes vidéos, il faut savoir que Adam et Ève, évidemment, c'est Enki et Ninhursag. Et c'est un juif qui a mal traduit, évidemment, le paradis terrestre. Et donc, en fait, eh bien, ils nous ont fait porter le péché jusqu'à maintenant. Hein, et donc, la dualité du mental, où, en fait, on ne veut pas voir le diable et on est à fond dans les bisounours, eh bien, ça vient de là. Ça vient d'un moine qui était frustré, qui a mal traduit, en fait, Enki et Ninhursag, et qui nous a pondu un truc qui n'était pas corrélé, on va dire, avec la réalité, hein, en tout cas avec la réalité des mythes sumériens notamment. Et donc, en tout cas, on vous parle aussi donc de masculin sacré et de féminin sacré de la même manière. Tout est sorti évidemment des textes sacrés pour resservir, pour servir le marketing et servir, on va dire, une nouvelle forme d'idéologie. Et donc, cette idéologie, c'est normal qu'elle existe. Hein, je veux dire, il n'y a pas à la renier, puisque, je veux dire, on est sur la dictature du désir. Hein, on est sur le désir. Donc, il faut comprendre que si tout ça existe, hein, c'est aussi parce que c'est la conséquence, en fait, de notre société basée sur le désir, voilà, basée sur une erreur dès le départ. Hein. Comme Adam et Ève, c'est une erreur dès le départ. Voilà, on s'est trompé. Hein, donc, je vous invite à aller voir qui est Enki et Ninhursag et comment un mauvais traducteur, en fait, l'a traduit, on va dire, en Adam et Ève. Je voulais juste rappeler aussi une chose, c'est qu'il y a 10 500 personnes qui se suicident, en tout cas en France. Et donc, évidemment, les suicidés comme les suicidants, ça dérange, hein, ça dérange tout le monde, bien sûr. Et donc, en tout cas, les gens qui créent des croyances erronées, donc vous créez déjà les flammes jumelles
des croyances erronées. Donc moi, je vous invite vraiment à faire en fait un grand reset, hein, un grand reset de votre cerveau. Hein, c'est-à-dire vraiment posez-vous vraiment les bonnes questions, surtout si vous êtes dans une souffrance. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé d'être dans la nuit noire de l'âme. Hein. On n'est pas obligé de souffrir et nous, on n'est pas sur la terre pour souffrir, mes amis. Normalement, on est sur la terre en fait pour, je veux dire, développer nos talents, pour être heureux, pour être bien. Enfin, je voyais, et on est tous dans des poubelles à merde. Enfin, je veux dire jusqu'au trognon, parce que on est engrammé d'informations erronées et on est dans le Maya intégral, hein, le dessin animé Maya l'abeille, et on n'arrive pas à voir la réalité et on n'arrive pas à s'aimer correctement. Et donc, en tout cas, ces croyances erronées, eh bien, vous décorporent, hein, complètement de votre réalité, de votre corps. Et donc, en tout cas, ça vous met dans un système. Alors, bon, après, on peut dire des systèmes sectaires. C'est de la bipolarité, en tout cas. Voilà, parce que grâce à votre cerveau logique, votre cerveau qui vous aide, on va dire, voilà, à vous protéger depuis que vous êtes petit, tellement vous avez engrammé de choses affreuses, eh bien, vous êtes dans les peurs et dans les enfermements. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous vous mettez en retrait et que finalement, eh bien, les relations de flammes jumelles, quelque part, ça vous correspond bien aussi, parce que vous avez besoin évidemment de vous protéger de l'amour, parce que fondamentalement, peut-être que vous avez du mal avec le mot amour. Déjà, amour par rapport à vous-même, déjà, et puis d'aller aussi voir qui vous êtes vraiment. Voilà, et pourquoi vous êtes dans cette situation et dans cette frustration, dans cette ignorance aussi, parce que il faut savoir aussi, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Bouddha, hein, donc voilà, eh bien, il faut savoir que plus on est dans l'ignorance de soi, dans l'ignorance des choses, dans la connaissance aussi, hein, la connaissance par exemple de la physique quantique ou de votre cerveau, eh bien, plus vous êtes dans la souffrance, mes amis. Voilà, et c'est pour ça que vous arrivez au bout du bout avec beaucoup de souffrance. C'est à cause de cela. Et donc vous allez choisir, voilà, sur Internet, des gourous, hein, des tireuses de tarot, voilà, des gourous pour compenser évidemment votre ego, voilà, parce que c'est votre ego qui vous fait mal. Voilà, c'est parce que vous n'avez pas envie de vous dire que vous vous êtes planté. Vous n'avez pas envie de vous dire que, oui, peut-être que vous ne saviez pas, vous étiez dans l'ignorance, vous ne compreniez pas ce qui vous arrivait dans votre cerveau, vous n'aviez pas envie de voir les blessures du passé, les blessures de rejet de votre mère, de votre père s'est suicidé, votre grand-mère vous a laissé, votre maman vous a jamais parlé, ou sinon elle vous parlait très mal. Et donc évidemment, eh bien, vous étiez voilà, obligé de projeter des choses parce que c'était des grosses frustrations au niveau de vos sentiments et vous étiez vraiment, vous aviez la tête coupée du corps pour certains. Et donc évidemment, il y a des gens qui en ont profité. Voilà, les QAnon des flammes jumelles, pour certains, hein, je veux dire, ils ont développé toute une stratégie marketing sur la bipolarité des gens. Et donc là, on a développé notamment un super concept qui est la nuit noire de l'âme, pour expliquer évidemment quand on est dans la bipolarité, quand on est dans le Maya, quand on est dans les projections pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, eh bien on est dans la souffrance évidemment, mais cette souffrance vient de votre ignorance, chers amis. C'est pas un parcours, voilà, on vous a mis un truc sur les épaules, le parcours des flammes jumelles, mais enfin, je veux dire, normalement vous êtes maître à bord. Je veux dire, quand on vous donne un corps à la naissance, on vous dit pas non mais attends, ton cerveau il est dans une autre pièce, hein, voyez. Donc là, en fait, vous avez déboulonné votre cerveau, hein, et vous l'avez donné à un gourou ou à une nana qui tire les tarots. Voyez. Et la fille, elle vous dit tout, elle vous dit, bah oui, il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme en voiture, hein. Voilà, vous avez un nouveau logiciel, mais le logiciel, il est pour tout le monde. C'est ça le problème. Alors que vous êtes dans l'unité, vous êtes unique. Voilà, et donc là, il faut récupérer, il faut aller chercher le cerveau. Il faut aller surtout vous demander pourquoi est-ce que vous avez laissé le volant de votre vie à des personnes, des gens autour de vous. Voyez.
Ça, c'est important parce qu'en fait, vous n'aviez pas confiance en vous et parce que vous ne vouliez pas voir en fait les vraies blessures que vous aviez au fond de vous. Parce que ces vraies blessures, elles font très très mal. Parce que souvent, elles sont liées à l'enfance. Voilà. Donc là, effectivement, eh bien, on est sur des gens qui subissent, je veux dire, tout ça, cette bipolarité, cette illusion, je veux dire, du mental. Voilà, vous avez fait confiance, on va dire, à votre cerveau logique, et plus vous avez fait confiance à votre cerveau logique, plus vous étiez dans je veux dire, dans le contrôle de vous-même, en essayant de contrôler un mec virtuel, hein, enfin, je veux dire, c'est du délire, hein. Eh bien vous allez profondément, on va dire, dans le maya, dans l'illusion, et donc dans la dualité de votre mental et donc dans votre souffrance. Parce que votre corps, il souffre, hein, pendant que le cerveau, il est parti en 5D, comme elles disent, là, il est parti ailleurs, et ben votre corps, il souffre, votre corps, il n'en peut plus. Parce que votre corps, en fait, c'est là-dedans, c'est là-dedans qu'elle est située, votre âme. Votre âme, elle est dans votre corps. Le corps, c'est une représentation du divin. C'est-à-dire que vous avez laissé Dieu, vous avez laissé le divin, vous avez laissé en fait votre reliance cosmique. Voilà, on vous a donné un corps, c'est pour vous relier à votre âme, à votre neshama. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites crever votre corps, vous faites crever votre nefesh parce que vous êtes dans les illusions. Voilà, il faut comprendre vraiment ça, c'est très très important. Et donc en fait, eh bien, vous n'avez pas en fait la reliance avec votre cerveau intuitif. Voilà, vous ne le faites pas fonctionner. Parce qu'il faut lâcher cet ego pour faire fonctionner votre cerveau intuitif. Et vous, en fait, eh ben, vous êtes sur un seul bloc électrogène. Vous êtes sur le bloc électrogène de la logique. Et donc, évidemment, eh bien, ben pour vous, en fait, eh bien, vous allez de croyance en croyance, d'automation en automation. Et donc, en fait, ça donne la nuit noire de l'âme. Donc, en fait, la croyance, effectivement, eh bien, vous pensez que le désir, c'est aimer. Et donc, évidemment, ce n'est pas cela. Et donc, et le bonheur, en fait, eh bien, pour avoir le bonheur, eh bien, il faut passer par la souffrance. Et ça aussi, c'est complètement erroné. Alors, je dois dire quand même que les 200 000 suicidants, je vais vous donner quand même les catégories. Donc voilà, si vous remplissez toutes les cases, posez-vous vraiment les bonnes questions. Donc, il s'agit de jeunes de 18 à 24 ans. Hein, donc voilà, c'est les potentiels. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein, il y en a beaucoup en tout cas. Il y a des personnes qui sont tâtées. Hein, donc ça, c'est la deuxième catégorie en fait pour les suicidants. Et les femmes. Hein, les femmes font partie évidemment puisqu'elles elles sont plus fragiles, elles sont beaucoup plus sensibles évidemment à ce genre de discours et aussi les célibataires. Voilà. Donc, si vous êtes femme célibataire athée et que vous avez entre 18 et 24 ans, faites attention en tout cas avec justement des concepts. Voilà, alors c'est les flammes jumelles, mais ça peut être plein de choses. Hein, ça peut être d'autres choses, hein, bien sûr. Ça peut être des trucs religieux aussi. Tout ce qui vous enferme en fait, tout ce qui vous enferme dans le maya, tout ce qui vous enferme dans l'illusion. Là, mettez vos lunettes, mes amis, commencez à regarder, mettez-vous une caméra sur la tête ou une poule sur la tête. Voilà, parce que d'abord, vous avez 80 000 pensées par jour et vous avez 80% de ces pensées qui sont des pensées inconscientes et 90% sont des pensées négatives. Donc voilà, donc il faut comprendre un peu ce que c'est. Voilà, et pourquoi vous êtes peut-être aussi soit dans la souffrance, soit dans la nuit noire de l'âme. Donc voilà, alors je vais terminer rapidement. Bon, après, évidemment... Bon, voilà, je pense que j'ai un petit peu brossé rapidement, voilà. Donc en fait, évidemment, on vous dit par exemple dans le parcours des flammes jumelles, il y a une différence dans la complémentarité. Enfin, je veux dire, tout est dual, vous voyez. Donc c'est intéressant, c'est un discours, si vous regardez bien, c'est un discours de dualité du mental. C'est-à-dire, il y a des différences, mais c'est complémentaire. Il y a des obstacles, mais il faut dépasser tout ça. Vous voyez, enfin, je veux dire, voilà, c'est un petit peu... voilà, après, voilà, alors il y a des gens qui ont 10 ans de différence, je veux dire, quel rapport avec la choucroute et donc, en tout cas, et donc on vous parle souvent, je vous dis, d'amour inconditionnel. Bon, si vous avez compris un petit peu ce que je dis, eh bien...
Et donc, voilà, on vous dit d'incarner un nouveau paradigme, de transcender toutes les différences. Mais bon, ça, enfin, je veux dire, c'est pareil. Enfin, je veux dire, moi, dans mes ancêtres, quand ils étaient sur les champs de bataille, ils transcendaient aussi ce qu'ils étaient. Hein, ils allaient sacrifier. Hein, enfin, je veux dire, donc voilà. Donc, on n'est quand même pas dans cette histoire de sacrifice. Hein, voilà, vous n'êtes pas là pour vous sacrifier ni pour subir tout ce qu'on vous dit. Voilà, moi, je vous dis, prenez votre individualité en main, prenez votre âme en main, prenez vos connaissances en main et sortez de cette ornière, hein, sortez-y rapidement. Et je vous dis, quand on prend conscience de ça, plus c'est profond, plus vous êtes dans le maya, dans l'illusion au plus profond du maya, de la noirceur, hein, la nuit noire de l'âme, c'est ça. Là, je veux dire, prenez des livres, prenez des connaissances sur vous, et surtout, faites-vous confiance. Voilà, ne laissez plus le guidon de votre vie à des personnes qui vous dictent ce que vous avez à faire. Hein. Voilà. Voilà, donc laissez tomber les concepts. Un être humain, c'est beaucoup plus qu'un concept. Des relations sentimentales, c'est vous qui choisissez votre vie. Hein. C'est pas les personnes autour de vous. Voyez, donc à un moment donné, mes amis, il faut arrêter d'être des Playmobil. Donc faites comme moi, mettez-vous une poule sur la tête et regardez attentivement ce qui vous traverse le cerveau. Merci, au revoir, bonne journée.